Bastia, buonasera. Bastia, dove la nacque a Vittoria 2014. Bastia, dove ci fu qui come nostro Magui e particolarmente il suo luogo santo a Vienna del 2015. Bastia che ci ha dato a fianco a Paul André e a Jean-Félix un deputato Miguel. Bastia che domenica che bene ci ha dato freno una vittoria da monta. A buonasera amici, a buonasera. A buonasera e dibi così mugui a vale a cerchi ora, cerchi giorni solo, di chi più che un'elezione, adesso abbiamo una pagina di storia. Quando muore il ritratto di Ugo Nadale Luciani, quando si rammenta le che sono passate per la lotta per il popolo, per dare a sa lingua i nostri diritti, quando vi rima tutti qui, ad uniti, numerosi, cimo in vero, che è stata proprio più che una campagna elettorale. Et je crois l'avoir dit ici, à cette même tribune, il y a une semaine ou presque, ce qui s'est déroulé durant quelques semaines a été pour nous, pour chacune et pour chacun des candidats ici présents, un véritable enchantement. Un incontro vero perché chi si è visto uomo che al di là di lie, di progetti, di sogni, di speranze, c'era in una volontà tamonta di contrastare, di scambiare, di scontrarci e di va insieme un paese ricco e libero e di va insieme e domenica che bene una nazione moderna in Mediterraneo e in Europa e che le capitava è andata al di là di un semplice momento électoral. Alors ce soir, je voudrais à mon tour remercier du fond du cœur et au risque d'en oublier celles et ceux connus, moins connus, anonymes ou plus célèbres qui ont fait de cette campagne un moment de magie et plus que de magie puisqu'il est beaucoup question dans la bouche de nos adversaires ou plutôt de nos concurrents et rivaux d'incantation, on y reviendra, qui ont fait de cette campagne l'une des plus belles, sinon peut-être la plus belle que nous ayons eu à mener jusqu'ici. Remercier bien sûr Alain, Jean-Félix, Hyacinthe, Mathéa, sans lesquels encore une fois rien ou presque n'aurait pu être possible. Remercier Julien, Flora, Lionel, Jean-Daniel, toute l'équipe, celles et ceux qui ont permis qu'il en soit ainsi et que je vous demande d'applaudir et de remercier aussi très chaleureusement. Les remercier parce que sans eux, je le dis, cette campagne n'aurait vraisemblablement pas eu la même saveur. Et puis, je terminerai en remerciant deux dernières catégories, pardonnez-moi pour la terminologie, la classification un peu hâtive, un peu barbare, de femmes et d'hommes. La première, c'est celle, au moment où nous terminons notre campagne ici, qui est derrière vous, cette liste, ces femmes et ces hommes qui ont tout donné, noté giorno, pour que cette campagne porte ses meilleurs fruits et nous permette d'incarner et de porter haut les plus grands espoirs. Ces femmes et ces hommes, vous pouvez, et nous pouvons tous ensemble, en être fiers. Et dimanche et lundi, lorsqu'ils entreront en votre nom dans l'hémicycle de l'Assemblée nouvelle, ils porteront plus haut encore les espoirs et les rêves de la nation en marche.
Ce sont eux, ces femmes et ces hommes, que vous avez choisis dimanche dernier massivement pour vous représenter désormais. Jean-Guy, et non sans humour, s'est longuement attardé sur la situation et les analyses de nos rivaux. Je n'y reviendrai pas davantage et pour ma part, brièvement et avec votre aimable autorisation, j'aborderai en quelques mots simplement l'analyse qui a été faite de l'autre côté de la mer. Pour m'interroger sur ce décalage qui existe entre ces commentateurs, ces observateurs, ces journalistes, ces femmes et ces hommes connaisseurs de la vie publique et qui désormais évoluent dans leur approche, évoluent dans leur perception d'un problème qui était jusqu'ici traité pour eux de manière folklorique, anecdotique, souvent insultante, caricaturale. Souvenez-vous, les barbiers. Souvenez-vous, ceux qui, régulièrement, sur tous les plateaux télé, vomissaient, leur haine de ce peuple et de la cause qu'ensemble déjà nous avions décidé de défendre. Sentite la voix. Capite che non siamo caduti junti a diventare un popolo corso, ma mi pare che quando ero in Francia, d'un paese dove la democrazia è sisa in cattivo stato, non un territorio che elige lo francese, una lista che al primo giro face 45% di voti e che in misura d'accoglie 54.000 persone, sapere non quelli, chi ha fatto politico, democratico, un maio di domenica passata, si è passato qui e mica nostro. E questa, avere noi, et le décalage est quand même flagrant entre celles et ceux qui constatent objectivement cette situation nouvelle, celle qui est née des dizaines de milliers de suffrages, que vous avez régulièrement, méthodiquement, avec énergie, passion et détermination, glissés dans des centaines, des milliers peut-être d'urnes, et puis ceux qui, au gouvernement et dans un certain nombre de sphères dirigeantes, continuent manifestement de considérer ce qui se passe ici, non comme une solution possible, mais peut-être comme un problème politique. Et nous avons entendu avec vous, M. Castaner, évoquer à la lecture et à l'analyse des résultats la situation de l'île en des termes somme toute assez curieux et de dire si la liste, largement arrivée en tête dimanche dernier, veut aller plus loin, je cite, et notamment vers l'autonomie dans la République, il faudra vraisemblablement que nous ayons recours ou que nous étudions la possibilité d'un référendum. Alors, vous dire ce soir qu'avec quelques amis, nous nous posions la question, faudra-t-il que sur injonction gouvernementale, nous distribuions des dizaines de milliers de sérums de vérité? Faudra-t-il que sur injonction de M. Castaner, nous distribuions autant de tests antidopage? Faudra-t-il que nous importions à la hâte des milliers de détecteurs de mensonges pour qu'ils comprennent enfin qu'il n'est point besoin de référendum en l'état, car ce qui s'est passé dimanche s'est passé avec la claire, la libre, la sereine conscience de dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont voté pour nous en responsabilité, sans contrainte, clientélisme, clanisme ni chantage. Et que dimanche prochain, dans le même élan, ils voteront plus massivement encore. Alors nous ne craignons pas l'hypothèse ni la perspective d'un référendum. Mais nous nous disons qu'il est peut-être temps depuis Paris de considérer avec un autre regard le fait démocratique et, disons-le clairement, le fait majoritaire. Car après tout, lorsque le FLNC en 2014 a entrepris un processus qui a conduit à un apaisement généralisé, ils n'en ont pas parlé. Quand en 2015, nous avons ensemble conduit 2 listes, puis une, qui, dans un processus de fusion, ont conduit la majorité actuelle à devenir ce qu'elle est. Ils en ont parlé en des termes qui semblaient accroître
ou accréditer l'idée que c'était après tout un mauvais alignement de planètes, voire, comme Gilles le rappelle souvent, un accident de l'histoire. Quand en 2017, nous avons fait élire et que vous avez fait élire 3 députés, certes, ils nous regardaient un peu bizarrement, mais continuaient de dire qu'après tout, les choses n'étaient peut-être pas aussi simples et aussi claires que ça. Alors je vais vous le dire, et je vais vous le dire clairement, il y a des milliers de raisons pour voter PAGO Siga dimanche prochain. Mais s'il en est une qu'il convient de retenir, retenez et retenons celle-là. Pour nos prisonniers, pour nos recherchés, pour nos précaires, pour celles et ceux qui attendent une solution politique. Dimanche, Paris doit prendre la mesure de ce qui se joue et entériner pas simplement le fait majoritaire, ma una viumara, un impivondo democratico e politico. Dimanche, il faut que vous preniez et qu'ils prennent l'exacte mesure de ce qui se joue ici, de ce peuple qui désormais est largement rassemblé, non pas autour de femmes ou d'hommes, mais autour d'un projet, d'une idée, d'un idéal. Car on nous dit, mais l'autonomie peut-être dans la République, mais de quoi parle-t-on? Quand des dizaines de millions d'Européens vivent sans heurts ni conflit, au rythme de statuts souvent plus ambitieux que celui que nous revendiquons pour l'île, y a-t-il un problème pour quiconque? On invoque la démocratie, on invoque la démographie, on invoque la sociologie. Mais dites-moi, quand le Val d'Aoste, qui compte moitié moins d'habitants que nous, est autonome depuis des décennies, que sur son sol, 2 langues, au moins, cohabitent pacifiquement, sans la moindre forme de conflit, y a-t-il péril en la demeure? Quand des dizaines de millions d'Allemands vivent depuis des décennies aussi, au rythme d'un État fédéral qui donne à chacun de ces territoires une respiration démocratique, des perspectives de développement, un essor citoyen, une faculté à décider localement de ce qui est bon pour ceux qui vivent sur le sol en question. Y a-t-il un danger ou un péril quelconque? Quand dans ce pays, depuis des décennies, nous demandons tout simplement le droit à être, à exister, à vivre, à renaître au monde, au nom de quoi faudrait-il durablement qu'on nous le dénie et qu'on nous le refuse? Dimanche, ce qui va se jouer, qui s'est joué sous d'autres cieux, en d'autres circonstances, dans bien des régions et territoires d'Europe, c'est cela. Et cela, mes amis, rares sont les élections, rares sont les circonstances qui permettent que l'on puisse y accéder. C'est désormais à portée de main, car vous avez bien compris qu'à compter de cette élection, nous n'entendons pas les uns et les autres nous réfugier dans le confort des offices et agences que vous nous avez permis de présider. Nous n'entendons pas les uns et les autres continuer, en nos qualités de président de l'exécutif, de l'Assemblée, d'un certain nombre d'organismes publics, nous n'entendons pas nous borner à gérer, certes mieux, certes plus équitablement, les affaires publiques et les affaires de ce pays. Nous, à compter de lundi, sans polémique, sans cri, sans violence et sans heurts, nous allons continuer à tracer la voie qui est celle dont rêvaient ceux qui nous ont précédés. Et qu'aujourd'hui, avec la claire et l'immense conscience des responsabilités qui sont les nôtres, nous avons le plaisir de pouvoir poursuivre. Nous, à compter du 2 janvier, nous allons dire qu'ici, il y a un peuple, que ce peuple a le droit de continuer à être, que pour continuer à être, il faut qu'il bénéficie d'un statut d'autonomie, de plein exercice et de plein droit. Et à compter de janvier ou de février, nous allons nous rendre à Paris, ou accepter de Paris qui se rendent ici, et nous allons pied à pied, pas à pas, pierre par pierre, négocier et jeter les bases d'une évolution qui ne doit rien à la surenchère, au luxe, au privilège, mais tout à la raison, à la passion et à l'envie, enfin, de trouver un chemin de paix et une solution politique pour la Corse, pour la nation et pour le peuple. C'est cela qui est en jeu dimanche, et ce qui est en jeu aussi, et je terminerai en ces termes, eh bien, c'est qu'ici même, nous continuons l'œuvre pour laquelle massivement
vous nous avez mandatés en décembre 2015, renouvelant régulièrement la confiance qui nous a été alors accordée. Je suis heureux et je suis ému parce que je sais qu'à compter de dimanche, nous ne le reverrons pas dans les mêmes circonstances, que nous n'aurons peut-être plus l'occasion, par milliers comme c'est le cas ce soir, d'être rassemblés sous le même chapiteau. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas imaginer, ou peut-être que oui, l'honneur que vous nous faites de venir aussi nombreux à chaque meeting et de réunions de village, en meeting dans des grandes villes. C'est à chaque fois que vous nous renouvelez cette confiance et cet honneur-là. Je voudrais vous dire ce soir que nous ne voulons pas de cette aventure qui est si belle, qui est si noble, qu'elle s'arrête le 11 décembre au matin. Ce que je voulais, je crois que mes amis ne me démentiront pas, vous proposer ce soir, c'est que nous continuions. C'est qu'à compter de la semaine prochaine, nous inventions entre nous un lien militant revivifié qui nous permette, non pas d'être en campagne permanente, on ne vogliamo più, siamo fiacchi e non so mica se Madane si domenica, ma penso che Madane perché chi ci ha a forza passione Val, e penso soprattutto che al di là di domenica, luni, mardi, mercredi, et di Enadi, et di Radio, il faudra que nous continuions parce que nous avons besoin de vous. Parce que la collectivité unie est un enjeu considérable. Parce que ces milliers d'agents qu'il nous faudra désormais intégrer dans un même creuset, c'est un défi démocratique majeur. Parce qu'intégrer, exécuter en des délais pertinents l'ensemble des compétences qui sont désormais dévolues à ce cadre nouveau, c'est quelque chose d'important. Parce que négocier avec un État centralisateur et historiquement fermé, jacobin à l'anima, une évolution naturelle et légitime, mais qui, bien qu'évidente, n'en est pas moins contestée, ce sera aussi chose ardue. Alors je vous le dis ce soir, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Domenica, andate budate, luni, arrizzatevi, continuate, fategli su Bobulu, sia in una realtà unita, via, dinamica, sviluppata e che la fossi arraigata a pace e l'autonomia, alle loro idee. Awa compi vedibi, domenica, budate e fate udà in forza e che non ne manchi mancuno a lista di Bea Corsica e via popolo corso e via nazione corsa e via Bea Corsica a popolo fatto bisogna marciare a domenica.